Je vous salue, je suis votre frère, pasteur David Malaba-Chamala. Donc, je suis pasteur, comme je venais de le dire, et marié à Madame Yvonne Mouvoula, qui est aujourd'hui Malaba. Et nous sommes en même temps, je suis chantre de l'Éternel. Pour ceux qui connaissent savent, nous avons plusieurs albums aussi. Nous avons déjà un album au marché et là nous préparons un single qui va sortir récemment, à la fin de cette année. Et puis je suis président de Hope Foundation, qui est en français veut simplement dire Fondation Espoir, dans le but de redonner de l'espoir aux gens. Et voilà pourquoi nous sommes beaucoup plus centrés sur les actions humanitaires, aider les gens, les démunis, les personnes qui n'ont peut-être pas l'espérance ou l'espoir dans la vie. Alors voilà ce que nous sommes, et puis je suis le coordonnateur de New Life Ministries, et donc voilà, c'est ça moi. Bon, Hope Foundation, on appelle ça fondation, oui, parce que déjà à l'État, quand vous allez pour vous enregistrer, vous devez avoir une connotation, un nom et tout ça, vous devez vous identifier. Mais moi, je dirais plus que c'est un fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Pourquoi fardeau? Parce que je n'ai pas d'abord tout ce qu'il me faut pour faire ce que je dois faire, mais déjà nous le faisons. Avec l'aide du Seigneur, moi et mon épouse, avec toute l'équipe de personnes qui nous accompagnent, nous sommes dans ce projet depuis et nous sommes en train... D'abord, on était en train de le faire sans que nous soyons une structure. On a aidé les gens, on continue à aider. Dieu nous a donné ces fardeaux de les faire. Alors un jour, on s'est dit non, je crois qu'il fallait aller plus loin que ça, il fallait structurer cela, parce que nous voyons, on a circulé un peu quelques pays dans le monde, on voit ce que les autres font, et on voit ce que les autres gaspillent, je dirais, mais ici, il y a tellement besoin. Je me suis retrouvé un jour à un télé comme ça, j'ai vu les enfants qui me couraient après, j'avais de larmes, et les autres ne demandaient pas beaucoup, demandaient juste un pain. Et un jour encore, je venais d'une retraite en train de rentrer, j'ai vu on tabassait un voleur parce qu'il avait volé à manger. On l'a tellement frappé, on l'a frappé parce qu'il manquait à manger. Et des fois, quand on regarde à la télé, on voit quelqu'un voler, quelqu'un faire... On se pose des questions, c'est pourquoi? Parfois, on n'a pas des réponses claires, mais je vous dis, c'est simplement parce qu'il n'a pas mangé. Vous savez ce qu'on dit en français, un ventre affamé n'a point d'oreille. Parfois, c'est très compliqué dans la vie de voir comment les gens se sentent désintéressés de la vie, simplement parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de gens qui le regardent. Ils n'ont pas d'issue, ils n'ont pas des hauts placés, ils n'ont pas quelqu'un sur qui ils peuvent s'appuyer, ils n'ont rien. Certains n'ont pas fait les études, certains en ont fait, mais qui ne se sont pas retrouvés après. Bon, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir vraiment structurer et commencer cette fondation pour aider les gens. Hope Foundation a 5 objectifs principaux. Parmi les objectifs, nous allons en citer. Nous avons le premier, par exemple, c'est de venir en aide aux démunis. Là, je suis en train de parler éduquer et scolariser les orphelins et enfants abandonnés. Ça, c'est le premier objectif. Nous devons éduquer et scolariser les enfants abandonnés. Parfois, ces enfants que nous qualifions des sorciers, parfois, ils ne sont pas sorciers. Ils ne sont pas seulement encadrés et aidés. Alors, nous avons le fardeau. Même si nous le faisons pour 2 enfants, je crois que nous aurions fait quelque chose. Même si on le faisait pour 3 enfants. Et toujours dans le premier objectif, nous avons fait les dons des charités aux démunis et aux orphelins, tant sur le plan matériel que financier. Ça, c'est notre comment on dit, deuxième, toujours dans le premier objectif. Mais pour ça, nous avions déjà fait certaines choses. Je crois que je parlerai de ça tout à l'heure. Nous sommes allés... je suis allé à Mujimaï où j'ai vu autant de personnes qui sont venues. J'avais de larmes ce jour-là. Alors, nous avons une maison là-bas, par la grâce de Dieu. Et c'est là que nous avons mis notre siège au Kasaï là-bas, où nous sommes en train d'éduquer les femmes. Il y a
On a 3 salles où nous avions mis les écoles là-bas, où les femmes viennent apprendre comment on appelle ça, les travaux manuels à coudre. Les autres, ils ont des formations que je donne moi-même particulièrement parce que j'étais là-bas sur comment la bonne gestion aussi. Et comment est-ce qu'on peut gérer, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, comment on peut gérer cet argent-là. Et nous sommes en train de faire, et aussi nous sommes entrés dans le champ. Par la grâce de Dieu, on a trouvé 5 hectares que Dieu nous a pu nous donner par le fonds propre. Je crois que je parlerai de ça aussi tout à l'heure. Et là, les femmes et les hommes sont dans le champ juste pour les aider. Et je n'ai pas voulu qu'ils travaillent comme ça, mais il faut les éduquer, les former. Comment on peut prendre au sérieux le travail et comment on peut gérer ce travail et comment on peut gérer le revenu de ce travail. Et nous avons aussi, toujours dans le premier objectif, lutter contre toute forme de discrimination faite à la femme. Ça, vous savez, et je suis en train de lutter contre cela. Et déjà ici, dans cette fondation, je ne travaille pas seul, je suis avec mon épouse, comme je le dis tout à l'heure. Et elle est en train, avec moi, dans cette lutte pour essayer de faire voir aux femmes que c'est possible de ne pas seulement rester en arrière. Quand je parle de rester en arrière, je ne parle pas de ce que les autres disent aujourd'hui, de la parité et tout ça, tout ça. Non, 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 non. Je parle de la bonne de façon, comme la parole de Dieu nous demande de reconnaître dans la femme l'image de Dieu et la ressemblance du Seigneur, et qu'elle peut utiliser toutes ses vertus, toutes ses valeurs, ses potentiels pour atteindre un objectif précis et atteindre le succès, les sommets. Donc, aider les femmes, la discrimination faite à la femme, vraiment, nous n'en voulons pas. Toujours dans le premier objectif, nous parlons aussi d'aider la femme à trouver des solutions pratiques et durables aux actuels problèmes de développement. Vous savez, il faut que la femme ait la capacité de trouver des problèmes pratiques en fait, sur le problème de développement, des solutions pratiques en fait. C'est-à-dire la femme peut aller dans le champ, la femme peut aller dans ceci, la femme peut aller dans cela. Donc, il y a beaucoup de domaines là où la femme peut s'investir et directement. Et si nous voulons voir même dans notre société actuellement, c'est les femmes qui tiennent les maisons, vous voyez. Et ces braves femmes méritent nos soutiens et nos encouragements. Et puis, je parle aussi d'inculquer à la jeunesse la foi et l'espérance pour un avenir meilleur grâce à l'investissement et à la bonne gestion. Inculquer à la jeunesse la foi et l'espérance. Vous savez, la jeunesse de ces temps, nous avons perdu l'espérance, nous avons perdu la foi. Et c'est pourquoi tu vois au coin, ils sont nombreux du matin au soir sans rien faire. Non, mais nous avons la responsabilité d'aller vers ces jeunes pour leur inculquer en eux cette foi-là et l'espérance de la vie meilleure. Un avenir à belle couleur, c'est possible. Alors cela passe par l'investissement, mais aussi la bonne gestion. Donc nous devons les aider à les apprendre comment il faut investir et comment est-ce qu'il faut gérer la bonne gestion. Et ça, c'est très très important. C'est parmi nos objectifs et désormais vous serez en train de le voir parce que nous aurons des ateliers, des rencontres comme ça avec le jeune où nous serons en train de communiquer cette connaissance. Alors, deuxième objectif, c'est au niveau de la santé. Et là, je crois que mon épouse va parler de ça tout à l'heure pour expliquer qui Hope Foundation est exactement et qu'est-ce qu'elle projette faire ou elle projette faire au niveau de la santé. Mais en passant, je dirais, c'est combattre la malnutrition et créer la création et amélioration des institutions socio-communautaires. Entre parenthèses, nous avons des hôpitaux, nous avons des orphelins, maisons de vieillards, aussi des bibliothèques, parce que ça fait partie de nos objectifs. Elle va parler de cela, le fardeau et comment est-ce que, quel genre de les femmes, tout ça, elle va parler de cela. Et nous avons aussi, troisième objectif, c'est poursuivre le développement intégral de l'homme. Ici, je fais intervenir le ministère parce que ça ne peut pas manquer. Alors, quand je dis poursuivre comment on appelle le développement intégral de l'homme, ça veut dire 1.
Le renouvellement de l'intelligence de l'homme, selon Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence est très très important. Vous savez, on peut te donner 100 000 $, mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, ton intelligence va réduire ces 100 000 $ à ton niveau. Ce qui fait que tu ne feras rien avec. Et à fin de compte, tu vas le dépenser dans le futilité. Mais je crois que le Seigneur veut que nous puissions dépenser pour des choses importantes. Et ça, c'est la première des choses, renouveler l'intelligence. Deuxièmement, c'est la promotion de l'éducation chrétienne de la base au sommet. Je crois qu'il est important de promouvoir l'éducation chrétienne de la base jusqu'au sommet. Ça, c'est parmi nos objectifs très, très, très importants, ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, depuis le bas âge, ma mère m'a amené à l'église, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, elle me donne comme une offrande à l'église, disant au pasteur, je veux que mon fils ici te sert. Et aujourd'hui, je suis le fruit de ce qu'elle a fait. Je suis le fruit de ce que ma mère avait demandé au Seigneur, de sa foi en Dieu. Je crois que c'est important aux parents de pouvoir promouvoir cette éducation chrétienne, et nous faisons des conférences pour aider les parents à comprendre cela, que dès le bas âge, on peut inculquer dans l'enfant, promouvoir dans l'enfant cette éducation chrétienne, et qui va aller jusqu'au sommet, parce qu'il y a le problème. Même au niveau des parents, il y a ce problème. Il y a des parents qui ne savent pas comment orienter leurs enfants dans la voie chrétienne. Tu peux tout avoir, mais si tu ne connais pas le Seigneur, c'est très compliqué. Alors, toujours dans cela, troisième objectif toujours, nous sommes au point C, c'est perpétuer la mission de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Ça, c'est important. Et quatrième objectif, nous voulons renforcement de capacité. Ça, c'est notre quatrième objectif. Alors, quand nous parlons de renforcement de capacité, ici, je vois d'abord assurer le coaching dans tous les domaines. C'est-à-dire, nous sommes appelés, ça c'est ce que nous faisons, la particularité, nous sommes en train d'aider beaucoup de gens, sous beaucoup de plans aussi, et sous le plan spirituel, nous sommes coachs de plusieurs, où vous aidez les gens spirituellement à tenir et à comprendre les choses de la bonne manière, et aussi sous le plan mental, et puis sous le plan financier, sous le plan matrimonial et puis professionnel. Ça, c'est parmi nos objectifs. Il y aura des séminaires comme ça où nous invitons aussi des personnes qui ont réussi dans certains domaines pour essayer de communiquer leurs connaissances aux autres et leur intelligence, mais aussi leur capacité spirituelle aux autres. Je crois que c'est vraiment trop important. Et cinquième objectif pour finir, c'est la découverte des grâces cachées. Il y a beaucoup de gens qui ont des grâces cachées, qui ont des talents cachés, et que nous devons, nous, en tant que fondation, nous sommes à la recherche de ces grâces-là et de promouvoir ces grâces-là. Et je crois que le Seigneur, et c'est là dans tous les domaines, le Seigneur nous bénira. Donc voilà un peu les objectifs de la fondation. Et je crois que mon épouse va parler de certains détails sur ce qui est de la santé et tout ça. Je crois que, merci, voilà un peu ce que je pouvais dire en grande ligne de ce que nous sommes. Bon, pour ce qui est de faire, on a quand même, par la grâce de Dieu, vous savez, on n'a pas, ce sont des choses qui demandent assez d'argent, ce sont des choses qui demandent beaucoup de moyens. Alors, Dieu nous a fait grâce par nos propres moyens, on a essayé de faire certaines choses. Je disais tout à l'heure qu'on a été au Kasaï là-bas, et par la grâce de Dieu, on a une maison dont on ne loue même pas, donc qui est à notre disposition. Et cette maison-là, ça nous a aidé à placer l'école à l'intérieur. Nous avons au moins 3 salles où nous avons mis l'école là-bas, où les femmes sont en train d'apprendre comment coudre les œuvres, les œuvres professionnelles en fait, comment coudre, comment faire le chant, comment faire ceci. Ça c'est quand même quelque chose de très grand, et là nous avons une équipe au moins de 128 femmes qui sont à l'intercession en permanence,
qui prient, qui ont des programmes vraiment permanents de prière, qui est comme un ministère de femmes là-bas. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut voir comment ces femmes prient. Et même quand je suis arrivé là-bas, la façon dont ils m'ont accueilli, et on a organisé un grand culte où c'est elles-mêmes qui ont prêché, elles-mêmes m'ont accueilli, elles ont modéré, et il a pleuvu même, et c'était merveilleux. Et après, je suis passé, j'ai donné le message, et puis il y avait des papas, il y avait aussi toutes ces mamans qui sont dans le champ, étaient sorties, et donc c'était un séjour d'une semaine seulement, je ne pouvais pas faire beaucoup. Et puis voilà, ça c'est ce qu'on a déjà fait au niveau du Kasaï. Et puis, on a aussi 5 hectares de champs où nous avons trouvé par nos faibles moyens. Et puis là, on a planté certaines choses. On a l'haricot, les oignons, le cacahuète. On a planté ce genre de choses. Et d'ailleurs, pour 3 mois, c'est au moins 5 hectares. D'ailleurs, jusque-là, on a planté que 3 hectares, il reste 2 hectares qu'on n'a pas encore plantés parce que le moyen s'était arrêté. Et puis nous avons ici à Kinshasa, nous avons pu à Kinshasa organiser le 1er janvier de cette année 2020. On a essayé de manger avec quelques enfants, quelques familles, les papas, les mamans qui n'avaient pas le moyen. Nous les avons demandé de pouvoir mettre leur habit de fête et de venir célébrer avec nous. Alors ils étaient là, on a partagé un petit rien, et comme vous voyez en image d'ailleurs, on a partagé, moi-même et ma femme, on était au marché, nous avons fait le marché, nous avons transpiré, nous sommes rentrés, il y a eu des femmes qui se sont mobilisées pour préparer, et puis on a mangé, tel que vous êtes en train de voir dans la vidéo. Hope Foundation, la partie d'un pour fêter, pour la kaka yemoko afete likino, afete ne ba nyonso ya mboka, pour la modèle sa menene ya Nzambe, alongoli biso kobanda 2019 le 1er janvier, kino le 1er janvier 2020. On a gratitude na ye pa Nzambe afike non abokolia ye moko te, face à Nzambe bona ba orphelin, la femme seule, la femme mère, fille mère, modèle à babo elongo pour le coup sans Sois béni, qu'il aille de l'avant, que Dieu se souvienne de vous, de bonnes choses. Singa motema naluma nyonso ozali mpo na ngai ematinga na mabanzo nayeba nyonso ozali mpo na ngai papa ekanga nga lelo. Et ce sera comme ça. Ils étaient très contents. Et là, il y avait un homme de Dieu, apôtre Jacques Losandja, qui a prié pour mon épouse et moi, et pour la fondation, a prié pour remettre ça entre les mains du Seigneur. Il a mis dans l'esprit de David et sa femme cette volonté de venir en aide, non seulement aux démunis, mais de porter aussi, Seigneur, leurs yeux à ces femmes abandonnées, à ces enfants abandonnés, Seigneur notre Dieu, alors que lui-même n'a pas été abandonné dans son enfance, alors que lui-même n'a même pas été abandonné, parce qu'on pouvait dire, parce qu'il a vécu ça à son enfance, et maintenant il peut venir en aide à cela. Lui-même, il a été éduqué dans une famille, et Seigneur, et toi Dieu, tu l'as ramené même à l'évangile, il a été même encadré, donc il n'a même pas souffert de ça, mais toi qui as placé dans son cœur l'amour du prochain, l'amour de venir en aide à ceux-là qui en souffrent. Aujourd'hui, nous déclarons ouverte avec une puissance cette fondation dans le nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, dans le nom de Jésus, que cet amour ira jusqu'aux extrémités de la terre. Et à l'est du pays, on a à Cabaret, je crois que ma femme pourra parler de cela, une maison qui est là-bas, dont le Seigneur, par sa grâce, nous a fait grâce d'avoir, mais qui n'est pas encore équipé parce que c'est un coin reculé où c'est vraiment le village. Oui, je m'appelle Yvonne Mouroula Malaba, l'épouse de David Malaba.
Je vais vous parler sur la santé. Nous avons plusieurs objectifs que mon mari a déjà énumérés. Alors, la Fondation a le fardeau d'aider le démuni, surtout le malnutri. Et lorsqu'on était allé à l'est du pays, précisément au village, et alors je vis les enfants, il y avait des enfants malnutris, il y avait des enfants qui manquaient même le vêtement. Et lorsque j'étais rentrée à Kinshasa, je parlais de ça à mon mari et nous avons aussi pensé à eux. Par la grâce de Dieu, nous avons aussi un bâtiment là-bas qui manque de l'équipement et nous avons vraiment besoin de vous, d'aider, d'équiper ces centres-là parce que nous savons une chose, ce que vous allez faire, ça va donner l'espoir à un villageois. Et nous croyons à votre cœur, nous croyons à votre aide par la grâce de Dieu. Et lorsque nous aurons ces centres, certes, nous pouvons aider déjà les enfants qui sont dans cette malnutrition aiguë sévère parce que nous savons une chose que la malnutrition a plusieurs complications. Il a un taux très élevé de la mortalité et un enfant malnutri a un problème de croissance et de développement mental. C'est pourquoi on s'est beaucoup plus basé sur ça, d'aider ces enfants et de baisser le taux de la mortalité. Et au-delà de ça, nous allons aussi apprendre aux femmes et aux mères comment nourrir leurs enfants. Parce que nous savons une chose, on peut mieux traiter les enfants, mais lorsque la femme n'est pas instruite, elle ne sait pas comment nourrir ses enfants, nous allons toujours avoir le taux de réussite. C'est pourquoi on s'est toujours basé à former les femmes, c'est ce que mon mari a dit. Il a énuméré ça et nous allons aussi parler aux femmes, comment nourrir les enfants, comment garder les enfants avec le peu qu'ils ont pour éviter la malnutrition, éviter toutes complications qui peuvent venir après. Et vraiment, nous avons besoin de votre aide. Nous avons le bâtiment nous avons vraiment besoin de votre aide, d'équiper ces centres, voire même d'aider les femmes pour les accouchements avec l'idée de la première dame, Maman Denise. Pourquoi pas l'accouchement gratuit là-bas au village parce que lorsque vous allez voir les images, il n'y a pas de centre, il n'y a pas un centre hospitalier à côté. Alors nous avons besoin d'aider ces villageois et nous avons besoin de produits, nous avons besoin de microscopes, nous avons besoin de beaucoup de choses pour équiper ces centres-là. Nous savons que le Seigneur va vous bénir. Merci. Voilà un peu c'est nos programmes, c'est que nous avons déjà réalisé. Comme ma femme venait de le dire tout à l'heure, c'est vraiment le village. Vous savez, avec tout ce qu'il y a dans l'est du pays, je crois que vous comprenez, les enfants sont abandonnés et à leur propre sort. Les parents ne savent plus s'acquitter à leurs devoirs des parents. Et Dieu nous a aidés dans un coin très reculé alors d'avoir ces bâtiments que vous voyez en image et qui sera un grand centre médical là-bas. Donc ce qui nous manque maintenant, c'est de pouvoir équiper cela. Il y a au moins 5 lits là-bas. Donc 6 lits je crois, 6 lits si je ne m'abuse. Et puis on a besoin de matériel, on a besoin de vous nous entendez, je crois que c'est dans ces choses que vous pouvez vous investir. Donc ça sera un centre médical pour les gens de ces villages. Je crois que vous n'avez aucune idée de ce que ces gens seront contents pour cette histoire. Donc ils seront vraiment ravis parce qu'ils auront au moins où se faire soigner. Il y a des enfants qui meurent de la malaria là-bas, il y a des enfants qui meurent de plusieurs maladies, de la malnutrition, il y a des enfants qui meurent de tout. Parfois, les produits que nous avons besoin ici, qu'on a ici d'ailleurs, eux là-bas ils en ont besoin des paracétamol, des Doliprane, tout ça, et des injections aussi, beaucoup de choses, le lit, les microscopes, tout ça. Donc on a vraiment besoin de choses comme ça pour... donc ça c'est ce que Dieu nous a déjà donné, je crois que c'est en fait ça. Par rapport à ce que je peux lancer comme message, c'est que c'est... ce qu'on a besoin de gens, on a besoin de personnes de cœur.
des personnes de grand cœur, des personnes qui ont le même fardeau que nous, des personnes qui ont compris que quelque part, il y a un cri qui monte vers le Seigneur. Il y a un cri, il y a une voix qui crie en fait, qui a besoin de l'espoir, qui a besoin de l'espoir, qui a besoin de l'aide. Et à l'heure où tu manges, tu t'es vêtu, tu es bien, tu roules en carrosse, tu fais des voyages comme tu veux, mais dans un bout du monde, il y a un enfant qui crie secours. Il y a un monsieur, il y a un papa qui crie secours. Je me rappelle, j'ai fait les dons, j'avais vidé carrément ma garde-robe, j'ai fait les dons de habits à certains. Vous n'avez aucune idée de voir quelqu'un qui manque même une chemise. Mais le jour où vous lui donnez tout un costume, une veste avec un ensemble, et la chemise, la cravate, vous n'avez aucune idée de comment ils se sont considérés. Ils se sont automatiquement vivants. Ils se sont humains. Je crois que je veux faire appel à tous ceux qui peuvent voir les choses de cette façon. Tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en Afrique, tu es au Congo, tu es partout, et que tu as le moyen, tu es à la province, je ne sais où, et que tu as le moyen de les faire, et que tu connais peut-être comment trouver les appareils pour la médecine, les appareils médicaux, ceci. Vraiment, contactez-nous, on en a vraiment besoin. Appelez-nous, écrivez-nous, vous allez voir nos coordonnées là-bas, et vraiment, ça va être une grande bénédiction parce que avec le faible moyen que nous avons, on a pu réaliser tout ce que nous venons de dire et nous avons des bâtiments qui attendent vraiment les matériels, qui attendent votre soutien, celui qui peut envoyer des seringues, celui qui peut envoyer le microscope, celui qui peut envoyer ceci. Vous pouvez voir, je peux vous montrer même là dans mon bureau, vous allez voir, il y a un microscope là, c'est ma femme qui a déjà disposé ça pour ça, vous voyez. Donc, je fais l'appel à qui ont vraiment le cœur en place, qui n'ont pas de pied à la place du cœur, de pouvoir s'investir pour que nous puissions aider, que ce soit à l'est du pays et partout autre dans le monde, les gens qui ont vraiment besoin de l'aide. Par rapport à mon mot de la fin, j'ai dit d'abord merci au Seigneur qui nous a donné la force de faire ce travail, parce que ce n'est pas facile de faire ce travail, c'est très difficile, je vous l'assure. Mais je le remercie et je lui demande de nous donner la force et aussi de mettre à côté de nous de personnes qui ont ce fardeau-là de pouvoir nous aider et à réaliser ces choses, des personnes qui ont le cœur d'aider les autres et des personnes qui jadis étaient dans la même situation, mais aujourd'hui, le Seigneur les a déjà libérés de cela, de pouvoir penser à ceux qui présentement se retrouvent encore dans cette situation. Donc voilà un peu ce que je peux lancer comme message. Sinon, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse. Contactez-nous, n'hésitez pas. Et je crois que tout ce que vous allez donner, vous verrez comment est-ce que cela servira. Et j'ai même oublié que dans cette maison, nous avons beaucoup dans mon bureau ici, on a assez de choses pour faire les dons. On a des sacs de vêtements, on a beaucoup de choses. D'ailleurs, on va prendre ça en image tout à l'heure, vous allez voir. Et tout ça, c'est pour aider les gens. Tout ça, il m'arrive des fois avec mon épouse des vidéos de garde-robe comme ça. Des fois, elle me dit, mais tu n'as plus de veste. Je dis, mais on donne, on donne. Donc, c'est un fardeau, c'est un fardeau. Et il y a un bonheur dans le donner que dans le recevoir. Donc, je remercie Dieu. Je remercie quiconque qui pourra nous soutenir dans ces démarches ici. Que le Seigneur vous bénisse, Papa Padès, et je le remercie à partir de là où il est, parce que c'est quelqu'un qui, quand il a appris ça, il nous a encouragés. D'ailleurs, même le site que vous voyez à Kabarela, c'est vraiment, il a vraiment pesé pour cela, et dans le fardeau, dans le souci qu'il y a en lui, donc vraiment qu'il porte aussi. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Et je crois que ça, ce sont des grands esprits, des très grands esprits qui réalisent des choses comme ça. Que Dieu bénisse. Je remercie tout le monde. Mon épouse, je te remercie de toujours m'encourager. Hein. Mon B, je l'appelle B. Que Dieu te bénisse et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bye.